Vous avez quelques petites difficultés à utiliser la pédagogie par objectif, et puis en même temps, euh, imaginez des méthodes inductives. Souvent, la pédagogie par objectif est confondue avec les méthodes déductives. Eh bien, est-ce vrai, est-ce faux? Moi, je vous propose dans cette vidéo de découvrir la vérité, ou de redécouvrir la vérité, en tout cas de mon point de vue. La pédagogie par objectif, j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, c'est la possibilité ou la nécessité de proposer à vos apprenants une direction, un enjeu, un objectif, tout simplement, hein, vers lequel ils vont aller pour réussir leur formation et donc développer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, ça peut être aussi simplement de nouveaux savoirs, selon le niveau de votre formation. La pédagogie par objectif consiste d'abord, et je ne vais pas revenir sur le détail, je l'ai formulé dans une précédente vidéo que je vous invite à revoir si nécessaire, ou si vous le voulez, c'est d'abord reformuler les objectifs stratégiques de l'entreprise en objectifs pédagogiques que vous allez devoir rendre opérationnels, et à partir de ces objectifs opérationnels, eh bien, il s'agira de développer ou de proposer différentes activités sous forme d'objectifs spécifiques, qui sont aussi bien sûr des objectifs pédagogiques également. Il n'y a que le nom qui les différencie. Alors pourquoi est-ce que souvent on estime que ça pose problème que d'utiliser la pédagogie par objectif et des méthodes inductives? Parce que souvent j'entends par-ci, par-là, à droite et à gauche, sur les réseaux sociaux notamment, j'ai eu l'occasion de réagir dans un article sur LinkedIn il y a quelques semaines de ça, où effectivement j'avais pu lire, ou même quelqu'un d'important à mon sens dans le domaine de la formation digitale m'a dit, mais Eric, c'est bien, tu as créé un outil qui nous permet de structurer une formation avec de la pédagogie par objectif, mais pour moi, ça ne fonctionne pas parce que j'ai l'habitude d'utiliser les méthodes inductives. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose, une vérité qu'il faut rétablir, parce qu'il y a véritablement un amalgame quelque part. Alors cet amalgame, eh bien, il est lié simplement à la taxonomie de Bloom. Alors la taxonomie de Bloom, c'est par défaut l'utilisation structurée de la pédagogie par objectif, et ça aussi, hein, j'ai pu en parler dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Il s'agit de démarrer soit du bas, et c'est ce qui se passe notamment dans le milieu scolaire, généralement, soit on démarre du bas, effectivement, de la connaissance pour aller jusqu'à la création, et à ce moment-là, on est sur des méthodes dites déductives, c'est ce qu'on pratique dans le milieu scolaire, dans l'éducation en général, on nous apporte les connaissances, la théorie, en nous disant, bon voilà, plus tard, vous aurez besoin, vous aurez la possibilité d'utiliser ces connaissances pour bien construire, réaliser les projets, etc., répondre à divers questionnements. Et généralement, on s'arrête effectivement au niveau de la mise en application, parce qu'on n'a simplement pas le temps d'aller plus loin. Donc du coup, ça peut devenir assez fermé. C'est une pédagogie qui fonctionne parfois, qui est un petit peu plus délicate, notamment en formation pour adultes, parce qu'elle manque un petit peu de sens. Donc je préconise, moi aussi, comme beaucoup de mes collaborateurs, d'utiliser des méthodes inductives. La méthode inductive, c'est l'inverse, hein, c'est la flèche de gauche qui va nous permettre de partir d'un niveau plus élevé, de l'analyse ou de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la pédagogie par projet ou de la pédagogie par problème. Et à partir de là, on va devoir soit analyser le problème, soit évaluer la qualité du projet qu'on va devoir réaliser, etc. Et du coup, chaque apprenant va aller chercher lui-même ses connaissances, en tout cas les connaissances qu'on va lui mettre à disposition. Et donc, là où il faut faire attention, c'est d'utiliser les bonnes méthodes. C'est-à-dire que il ne faut pas confondre, et j'y reviendrai, la pédagogie par objectif avec les méthodes pédagogiques qu'on va mettre en place. Alors par exemple, en termes de méthodes pédagogiques, il en existe plusieurs. Comme je l'ai écrit ici sur cet écran, il ne faut pas confondre, et ça c'est le premier point important, il ne faut pas confondre la destination que l'on propose à nos apprenants et que sont les objectifs. C'est-à-dire que on leur propose, à l'issue de la formation ou à l'issue du cours, d'avoir développé soit une connaissance, soit un savoir-faire, soit un savoir-être éventuellement, soit une compétence à l'issue de la formation ou à l'issue de leur cursus scolaire, par exemple. Et donc, il ne faut surtout pas confondre l'objectif pédagogique et les moyens qu'on va mettre en place pour que nos apprenants puissent atteindre ces objectifs pédagogiques. Et là, on va parler de moyens. C'est-à-dire qu'on va parler effectivement de choix de méthodes pédagogiques que vont être les méthodes inductives ou les méthodes déductives.
Et c'est souvent là que ça pêche. Alors pourquoi ça pêche? Parce que très tôt, dans la pédagogie, j'y ai moi-même été confronté, et c'est pour ça que c'est un problème que je connais assez bien. Quand j'ai été formé à la pédagogie il y a de nombreuses années, on m'a expliqué que la pédagogie par objectif était la pédagogie qui permettait de structurer effectivement la formation, etc., pour que nos apprenants puissent savoir où ils vont, et ainsi de suite. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais on m'a aussi laissé entendre à l'époque, et moi je parle dans les années 1990, on m'a laissé entendre aussi à l'époque que, effectivement, la pédagogie par objectif était aussi liée au fait que l'apprenant avait besoin, pour comprendre, de faire des petits pas, parce que petit à petit, il fallait lui remplir le cerveau en quelque sorte. Alors je caricature un tout petit peu, hein, mais on n'est pas loin de ça, puisque c'est un peu ce que pensait Skinner quand il parlait de behaviorisme. Et là, on était dans les années 60, jusqu'encore aujourd'hui, hein, dans certains milieux scolaires. C'est par exemple l'apprentissage par cœur. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je ne dirais pas non plus que c'est bon tout le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des apprentissages par cœur qui soient nécessaires. Exemple, les tables de multiplication, c'est bien de les connaître par cœur. Maintenant, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est intéressant de les connaître par cœur alors qu'on a tous une calculatrice dans les mains tous les jours? Voilà, c'est le sens finalement. Ce qui manque peut-être dans ces apprentissages, et d'ailleurs c'est pas peut-être, c'est certain, ce qui manque dans ces apprentissages, c'est le sens qui leur sont donnés. Et donc, quand moi j'ai été formé à la pédagogie par objectif, on m'a fait le lien entre la pédagogie par objectif et effectivement le behaviorisme, c'est-à-dire la méthode Skinner, je vais l'appeler comme ça, même si c'est Watson, hein, sur les travaux de Pavlov qui en sont arrivés là, mais voilà, Skinner a été quand même le grand émissaire de la pédagogie par objectif et surtout du behaviorisme. Et puis, la pédagogie par objectif est arrivée un petit peu plus tard, d'ailleurs, après le behaviorisme, et ce n'est pas Skinner qui l'a mis en œuvre. La pédagogie par objectif est arrivée pour structurer les formations, non pas pour se dire, ou être en capacité de se dire, voilà, on va permettre à l'apprenant de se remplir le cerveau un petit peu à la fois, et puis on va lui faire des pauses. C'est juste parce que, en ayant des objectifs relativement fins, et j'ai imagé ça d'ailleurs dans une précédente vidéo avec la notion de l'escalier, des marches d'escalier qu'on espace plus ou moins fort, et où j'ai pu expliquer que plus les marches d'escalier sont proches l'une de l'autre, plus ça donne aussi la possibilité à l'apprenant d'atteindre chacun des objectifs, donc c'est lui faciliter la tâche, mais plus ça donne aussi au formateur la capacité, en termes d'accompagnement, à voir quels sont les élèves, les apprenants qui ont des difficultés, et donc à nous permettre d'aller les rattraper, les aider assez tôt, pour qu'ils puissent ne pas trop s'échapper du peloton, en quelque sorte, pour le résumer comme ça. Donc c'est moi, dans ce sens-là, que je pense pédagogie par objectif, et non pas lié au behaviorisme. Et puis on a donc, entre autres méthodes, les méthodes annoncées un peu plus tard, dans les années 60, par Piaget, hein, qui était un psychologue suisse, qui lui a compris qu'on devait plutôt travailler sur de la pédagogie par projet, ou de la pédagogie par problème. C'est-à-dire déconstruire ce qu'on imaginait savoir pour pouvoir le reconstruire finalement. Et là, on a une véritable construction des savoirs, des connaissances, et donc qui est aussi pérenne, puisque c'est quand même ce qu'on recherche. Et puis un peu plus tard, et donc plus dernièrement, Bandura nous a amené, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de l'Internet, etc., on parle aujourd'hui notamment de social learning, nous a amené l'idée du socio-constructivisme, c'est-à-dire l'apprentissage collaboratif, tout simplement. Donc toutes ces méthodes-là sont utilisables, que ce soit le behaviorisme, que ce soit le constructivisme ou le socio-constructivisme. Tous ces objectifs peuvent être traités selon les besoins qu'on en a, selon la difficulté qu'on va proposer, avec ces différentes méthodes. Mais encore une fois, attention de ne pas confondre les méthodes et la destination. Alors, il faut donc que, pour que ça fonctionne, que vous proposiez d'abord, et ça c'est votre priorité, en imaginant que vous vouliez travailler avec la pédagogie par objectif, la priorité c'est de proposer de la pédagogie qui soit adaptée au style d'apprentissage, c'est-à-dire aux cibles que vous avez dans vos formations. Si vous avez des ouvriers qui ont l'habitude de travailler sur des machines, qui ne sont pas nécessairement acculturés à l'univers du digital, par exemple, vous allez plutôt leur proposer des formations, dans la mesure du possible, en présence, avec un fort accompagnement, et puis aussi des activités, parce que ce sont des gens qui ont, par défaut, naturellement besoin d'être en activité, de mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire les choses ainsi, et donc pour comprendre ce qu'on cherche à leur apprendre. À l'opposé, vous allez avoir des cadres
qui se travaillent dans les entreprises du CAC 40, qui ont effectivement une très forte culture du digital, qui ont toujours le smartphone dans les mains, etc., qui ont aussi 10, 15, 20 personnes sous leurs ordres. Ces gens-là, généralement, sont plus à l'aise avec le digital et vont presque même être moins à l'aise en présentiel. Et effectivement, on ne va pas les approcher de la même façon. On ne va pas leur proposer des méthodes pédagogiques identiques et les niveaux d'ailleurs ne seront pas les mêmes. D'ailleurs, les compétences à développer, bien sûr, ne seront pas les mêmes non plus. Et donc, il faut, pour cela, générer de l'implication. Pour générer de l'implication, il faut donner du sens. Pour donner du sens, la pédagogie est là. La pédagogie par objectif est là, puisqu'on sait où on veut aller. On connaît la destination. Et ne serait-ce que la destination va donner du sens. Et il faut aussi, dans la mesure du possible, eh bien, générer des échanges. Et là, on est sur le socio-constructivisme, sur les travaux collaboratifs. Donc, ça veut dire pédagogie par problème, pédagogie par projet, tout en maintenant l'idée de la pédagogie par objectif initial. Et puis bien sûr, il faut générer un accompagnement le plus fort possible. Une formation sans accompagnement, j'ai eu l'occasion d'en parler à maintes reprises, est pour moi une formation relativement inefficace. Et donc comment faire? Un exemple concret. J'ai ici une formation que j'ai créée il y a quelques mois de ça, quelques années même, et cette formation propose de développer comme compétence chez les apprenants la capacité à concevoir et animer une classe virtuelle. Ça, c'est l'objectif de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise me dit, voilà, Monsieur Pereira, moi j'ai envie qu'à la fin de votre formation, les gens qui sortent de chez vous soient capables, en autonomie, de concevoir et d'animer une classe virtuelle sur leur sujet. Ok. Ça, c'est l'objectif de l'entreprise, c'est l'objectif de la formation. Cet objectif, je vais, moi, le découper, parce que, bien sûr, il est beaucoup trop large. Si je dis aux apprenants, l'objectif, c'est de concevoir et d'animer une formation, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va aller chercher entre les deux, etc. C'est très compliqué. Donc, je vais découper ça en objectifs pédagogiques. Ça, c'est le premier travail, et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai interprété l'outil que je vous propose, Learn Spirit, pour structurer vos formations. Je vais découper ici, par exemple, en 4 objectifs principaux, qui me paraissent, moi, suffisants pour ce type de formation, mais ils pourraient être beaucoup plus importants. Et je propose 4 compétences, puisque là, on est sur des compétences, on est sur un niveau d'application par rapport à la taxonomie de Bloom. Et donc, décrire, réaliser, animer. Ça veut dire que c'est des choses que mes apprenants vont faire, vont réaliser en quelque sorte. Et bien sûr, ça n'est pas suffisant, parce qu'il va falloir que je redécoupe encore. Alors, je vais prendre le premier exemple. Je vais rester sur décrire une progression pédagogique de la CV. Ça, c'est mon premier objectif pédagogique. Cet objectif pédagogique, il va falloir que je sois en capacité de l'évaluer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cet objectif pédagogique, je vais le redécouper en autant d'objectifs opérationnels que nécessaire. Alors, je vais en prendre un. Mon premier objectif opérationnel, ici, ça serait que j'attends de mes apprenants, pour vérifier qu'ils soient capables de me décrire une progression pédagogique, je vais attendre qu'ils soient capables d'adapter leur déroulé pédagogique en considérant les connaissances en psychologie cognitive des apprenants. Alors ça paraît large, hein, bien sûr. Ça, c'est mon objectif opérationnel. Ça veut dire que c'est les critères, en quelque sorte, que je vais utiliser pour réévaluer la capacité de mes apprenants à me décrire une progression pédagogique. Parce qu'il ne suffit pas de décrire une progression pédagogique, il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose de concret. Et là, on est dans de la psychologie cognitive et on est effectivement aussi sur les connaissances des sciences de l'éducation. On va le voir après. Et donc, cet objectif opérationnel, eh bien sûr, il va falloir que je le redécoupe encore parce qu'il est insuffisant. Et là, maintenant, je vais parler d'activité. Donc ici, sur cette première étape, je suis effectivement pédagogie par objectif. On pourrait dire, là, je suis sur une méthode déductive. Oui, globalement, on est effectivement plus ou moins sur une méthode déductive. Sauf que bien sûr, mon fil conducteur, c'est d'être capable à la fin de concevoir et d'animer une classe virtuelle. Et mon fil conducteur intermédiaire, c'est d'être capable de décrire une progression pédagogique. Donc, si je continue maintenant, eh bien, je vais redécouper mon objectif d'écrire une progression pédagogique en classe virtuelle. Eh bien, pour qu'il soit capable de faire ça, eh bien, je vais le redécouper en autant d'objectifs spécifiques que nécessaire. Et je vais demander à mes apprenants déjà d'identifier les éléments de psychologie cognitive. C'est-à-dire que le projet, c'est de décrire une progression pédagogique. Maintenant, je leur mets à disposition les différentes ressources. Elles peuvent être sous forme de vidéos, de documents, papier, etc. Je peux les orienter vers différentes recherches. Je peux les faire collaborer en atelier. Là, voilà, à ce niveau-là, tout est ouvert. Et là, je peux utiliser maintenant des méthodes inductives efficaces. Et donc, ce que je vais faire, mais je vais en dérouler un autre, puisque ça ne sera pas, le premier ne sera pas suffisant. Je vais leur demander également d'identifier les apports en sciences de l'éducation, parce qu'il faut qu'ils soient capables de justifier de ce qu'ils font. L'idée, c'est pas se dire je le fais parce que c'est bien. Je le fais parce que, effectivement, je sais que c'est efficace et que je suis en capacité de le justifier. Et je continue.
il faut qu'ils soient capables de discriminer différents types d'apprenants en formation pour adultes, hein, parce que bien sûr, un peu comme je l'ai stipulé tout à l'heure, on a des différences très importantes. Et puis, il faut qu'ils soient capables, à la fin, de structurer la progressivité d'une formation digitale. Donc, utiliser la pédagogie par objectif, etc. Et quand ils auront vu tout ça, ils seront normalement capables, en autonomie, de me décrire une progression pédagogique en classe virtuelle. Et là, selon les critères que j'aurai établis dans l'objectif opérationnel, eh bien, je serai en mesure de leur dire, voilà, vous répondez aux critères, je valide la compétence, vous ne répondez pas aux critères, je ne valide pas la compétence, en leur expliquant pourquoi, etc. Bien entendu, ça va de soi, ça c'est de l'ordre du feedback. Donc pour résumer, ils vont devoir donc me livrer ce déroulé pédagogique qui est bien, ici, le déroulé qui a été demandé, qui est mon fil conducteur, et je suis sur une pédagogie par projet. Donc, ça veut dire qu'il ne faut surtout jamais confondre la destination, les objectifs pédagogiques et les moyens. La pédagogie par objectif et les méthodes inductives sont tout à fait possibles et ne sont pas opposables. Plus on descend dans la stratégie pédagogique, plus on affine cette stratégie. C'est-à-dire que les objectifs spécifiques que je vous ai montrés ici dans cette vidéo auraient pu encore être redécoupés si nécessaire, s'ils apparaissaient comme trop difficiles à atteindre. C'est tout à fait possible. L'important, c'est de se mettre aussi à disposition des apprenants, de mettre des objectifs qui soient accessibles, bien entendu. J'ai parlé d'objectifs SMART dans une précédente vidéo. Voilà où je voulais en venir, voilà ce que je voulais dire pour rétablir cette vérité qui me semblait nécessaire sur l'utilisation de la pédagogie par objectif et des méthodes inductives. Merci.